Comment faire pour ne plus manquer de temps? Vous vous posez cette question? Je vous donne des réponses dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret qui apparaît ici en haut à droite. 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Alors comment faire pour ne plus manquer de temps? Écoutez, le manque de temps, c'est vraiment à mon sens le mal du siècle. Quand on écoute les gens, plus personne n'a de temps, alors qu'on a la même quantité de temps qu'il y a quelques années. Mais c'est vraiment quelque chose qui manque à tout le monde. On voudrait avoir plus de temps pour pouvoir en faire encore plus. Peut-être aussi parce qu'on est pris dans notre sphère infernale du faire et de l'avoir et qu'on se dit que si j'en fais plus, eh bien j'aurai plus de choses et je serai donc plus en sécurité. Aujourd'hui, le manque de temps nous fait vraiment souffrir parce que ça nous fait vivre dans l'urgence en permanence. Je vais vous donner des clés dans cette vidéo pour que vous puissiez vraiment ne plus avoir l'impression que vous manquez de temps. On va aborder le sujet, vous allez le voir, de différentes manières. Le premier point, c'est vraiment peut-être le point le plus important de cette vidéo, c'est le fait d'arrêter de croire au manque de temps. Je vous explique. Parce que peut-être qu'en lisant cette clé, vous vous dites, bah, elle est marrante, elle, j'en manque vraiment, moi, de temps. Et c'est peut-être un fait. Mais ce fait-là et cette réalité, elle est augmentée si vous croyez manquer de temps. Pourquoi? Eh bien parce que nos croyances conditionnent notre existence. Et ça, c'est pas moi qui le dis, la physique quantique le dit aujourd'hui, les neurosciences également. Si je crois quelque chose, ça conditionne mon existence, ça va conditionner mon comportement et ça va conditionner aussi ce que je perçois. Si je crois au manque de temps, je vais percevoir dans ma réalité tout ce qui me conforte dans cette idée-là. Vous savez, c'est un peu comme si on se comportait comme le lapin dans Alice au pays des merveilles. Elle dirait, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On est en speed tout le temps et à force de répéter qu'on n'a pas le temps, on finit par y croire et par s'organiser par en avoir encore moins. Donc le premier point, c'est notre ego qui nous fait croire à ça, parce que lui de toute façon il croit au manque de tout. Le manque de temps, le manque d'amour, le manque d'argent. Son dada, c'est le manque. Donc c'est lui qui vient nous chercher avec ça, en nous faisant croire qu'effectivement je manque énormément de temps et puis on vit dans l'urgence et dans l'asphyxie. Simplement à vous poser et puis à vous répéter de temps en temps que vous avez le temps nécessaire pour faire ce qui doit être fait. Sans rien changer, vous allez voir que ça va changer votre réalité. Donc arrêtez d'alimenter cette croyance que vous n'avez pas le temps, pas le temps, pas le temps. Ça ne fait qu'amplifier le problème. Essayez juste, quand vous n'avez pas le temps, quand vous pensez, quand vous vous dites que vous n'avez pas le temps, dites-vous que vous avez le temps nécessaire. Je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça. Dans mon ancienne vie, vous le savez peut-être, j'étais enseignante dans la fonction publique. Donc je travaillais 18 heures. Bien sûr, il y avait le reste, les préparations de cours, les réunions, etc. Mais globalement, je travaillais nettement moins que je ne travaille aujourd'hui. Je travaillais nettement moins, mais j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de m'engager dans des associations, l'association de l'école de mes enfants par exemple. J'avais pas le temps de faire du bénévolat, j'avais vraiment pas le temps de faire du sport, pas le temps de m'occuper de moi. J'avais pas le temps, je faisais partie de tous ces petits lapins d'Alice au pays des merveilles. Ah non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je me servais de cette excuse-là pour ne m'engager dans rien des associations dont je viens de vous parler. Aujourd'hui, je travaille au minimum 2 fois plus et je prends le temps d'être dans les associations, de faire du bénévolat, d'aider bénévolement des gens. Donc, c'est vraiment une notion très subjective, le manque de temps. Donc arrêtez d'alimenter cette croyance-là, vous allez voir que ça peut vraiment aider énormément les choses. Deuxième point, et là ça va être une clé concrète, je vais vous inviter à prioriser. Quand on n'a pas le temps, on passe notre temps justement à éteindre des feux, à jouer aux pompiers et à gérer les urgences. Mais parfois les urgences ne sont pas des choses qui sont importantes. Je vais donc vous inviter dans votre organisation à prioriser. Est-ce que mon agenda, et là vous pouvez le regarder clairement, est-ce que mon agenda reflète vraiment mes priorités?
je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Notre priorité à chacun, je pense que c'est de passer du temps avec nos enfants quand on en a, avec notre famille, avec notre conjoint. Parce que effectivement, je peux me faire happer par d'autres, ce que je crois être des priorités, mon boulot, d'autres choses, les problèmes des autres, et puis perdre mon conjoint et me dire « Ah ouais, j'avais pas vu ce coup-là venir et finalement c'était ça ma priorité ». Ou je peux me consacrer à d'autres, ce que je crois être des priorités, puis quand mes enfants quittent la maison, à leur majorité ou avant ou plus tard, me dire « Oh mon Dieu, c'était tellement bien quand ils étaient là. » Ouais, mais ça se voyait pas dans mon organisation que c'était super bien qu'ils soient là. Donc, listez vos priorités. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour vous et assurez-vous que votre agenda traduise ces priorités-là, sinon vous fabriquez du mal-être parce que quelque part intérieurement vous savez que vous n'êtes pas sur les bons dossiers, vous savez que vous ne passez pas assez de temps sur vos priorités et vous fabriquez des regrets pour plus tard. Donc établissez vos priorités et assurez-vous que votre agenda reflète votre priorité. De même qu'une de nos priorités, c'est notre santé. Lorsque notre santé s'en va, là on s'aperçoit que finalement on peut plus faire grand chose, on peut plus courir comme les petits lapins d'Alice au pays des merveilles justement. La priorité c'est aussi ma santé. Qu'est-ce que je fais dans mon agenda pour prioriser ma santé? Qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce que j'ai des créneaux pour faire du sport? Généralement, quand je suis convaincue que j'ai pas le temps, ben je m'occupe pas de moi, je fais pas d'activité physique, j'ai aucun temps pour me ressourcer, aucun temps de méditation, j'ai même plus le temps de passer du temps de qualité avec mes enfants parce que quand je suis avec eux, je me dis oh là là, il faudrait que je fasse ça. Puis si je vous le dis, c'est que moi aussi je l'ai expérimenté à un moment donné. Donc c'est de la maltraitance envers nous-mêmes et parfois envers notre entourage aussi. Donc assurez-vous de prioriser et d'être sur la bonne chose au bon moment. Gérez ce qui est important et ce qui est urgent pour vous, ça c'est vraiment quelque chose de capital. Lorsque vous allez travailler sur vos priorités, le troisième point que je veux vous donner, c'est de faire une activité à la fois. Parce que vous savez que vous êtes plus efficace quand vous faites une chose à la fois. Et vous le savez peut-être pas parce qu'on se dit ouais, nous on est multitâche, on peut faire plusieurs choses. Je suis une formation avec une oreille et puis je suis en train de regarder mes mails de l'autre. Des études en neurosciences ont montré que nous perdons énormément de nos capacités cognitives avec le multitâche. C'est de la maltraitance pour notre cerveau. Il n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour être sollicité à plusieurs endroits. Donc, vous faites une tâche, vous avez indiqué que c'était votre priorité, vous n'en faites qu'une seule parce que vous allez mettre moins de temps, vous allez être plus efficace et ça va vous dégager du temps pour le reste. Et ça, c'est aussi une clé non seulement d'efficacité, mais également de paix mentale parce que vous n'allez pas surcharger votre cerveau, c'est important. Et c'est un vrai déconditionnement. Je vous assure que si vous êtes dans le multitâche, rien que ne pas faire autre chose quand vous allez écouter une formation ou une conférence, ça demande vraiment un effort. Mais faites cet effort, c'est un cadeau à vous faire. Quatrième point extrêmement important, c'est d'arrêter les fuites de temps. Regardez dans votre agenda, dans vos habitudes, dans votre comportement, là où vous dépensez du temps, là vous n'êtes pas en train de l'investir sur des priorités, mais vous êtes en train de le dépenser. C'est pas l'idée de se taper dessus, c'est pas l'idée de se culpabiliser, mais c'est l'idée de se regarder avec beaucoup de transparence et beaucoup de responsabilité. Souvent, les gens qui n'ont pas le temps ont quand même le temps d'aller passer une demi-heure, une heure sur Facebook à regarder la vie des autres alors qu'on passe même pas de temps de qualité avec nos propres enfants. C'est un constat qu'on peut faire. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. On se fait happer par des fausses priorités, mais c'est important de l'identifier ça. Donc, on peut aussi être pris par des notifications, c'est-à-dire que je suis en train de faire un truc, mais je mets une notification à chaque fois que je reçois un mail. Puis entre nous, quand on voit la quantité de mails qu'on reçoit par jour, si je reçois une notification à chaque fois que je reçois une pub, j'ai plus de vie moi par rapport à ça. Et donc oui, je manque de temps parce qu'à chaque fois je suis interrompue, donc je vais être moins efficace et quelque chose que je pouvais faire en 20 minutes, je vais mettre 40 minutes à le faire. Donc au bout d'un moment, tout ça cumulé, j'ai plus le temps pour mes priorités. Autre chose qui peut vous manger du temps, c'est de vous occuper des priorités des autres. C'est de rendre des services alors que vous êtes déjà débordé, que quelqu'un d'autre pourrait le faire, que vous n'avez pas du tout envie de dire oui, mais vous le faites quand même, on en reparlera tout à l'heure. Donc regardez ce qui vous mange du temps et là où vous dépensez du temps. Ce qui peut aussi être le cas en fuite de temps,
que vous pouvez colmater, ce sont des rendez-vous trop longs. J'ai des rendez-vous d'1 heure avec mes clients et puis ça devient 1h15, 1h30, 2 heures. Ça aussi, c'est un moyen pour se retrouver complètement débordé. Alors si j'arrive à gérer tout le reste et puis que ça me fait plaisir et que c'est aligné pour tout le monde, c'est ok. Mais si après ça veut dire que je cours et que j'ai plus le temps de passer du temps de qualité avec mes enfants, ça veut dire que mes priorités ne sont pas respectées. Donc essayez vraiment de vous demander quels sont les endroits où il y a une fuite de temps en ce moment dans votre organisation. 5e clé qui peut être utile si vous manquez vraiment de temps, c'est de faire à la chaîne ce qui peut être fait à la chaîne. Vous allez récupérer énormément de temps si vous groupez les choses d'une même nature dans votre organisation. C'est évident que si je réponds à chaque mail quand ils arrivent, ou alors si je me groupe et si je me bloque une demi-heure à la fin de ma journée ou au début de ma journée ou les deux, peu importe, pour répondre en rafale, je vais récupérer du temps. Ça va pas du tout être le même impact sur mon agenda. Donc regardez ce que vous faites de manière disséminée finalement et que vous pourriez regrouper pour être encore plus efficace et récupérer du temps. 6e point, déléguer ce que vous pouvez déléguer. Alors il y a un deuil à faire, c'est que souvent quand on est dans le contrôle, on veut tout faire nous-mêmes parce que c'est le seul moyen, pense-t-on, que ce soit bien fait. C'est pas l'idée. Ça peut être fait par d'autres personnes. En plus, parfois, quand on veut rien déléguer et tout contrôler, on se retrouve à faire des choses qui nous saoulent en fait, qu'on n'a pas du tout envie de faire, voire même on va en vouloir aux autres de ne pas nous aider, alors que c'est nous qui ne laissons pas la possibilité à ceux qui nous entourent de nous donner un coup de main. Donc regardez dans toutes vos obligations, dans tout ce que vous vous imposez, ce que vous pourriez déléguer à vos enfants par exemple. Nos enfants peuvent aussi donner des coups de main et contribuer à la famille. Moi c'est un truc sur lequel j'insiste aussi. C'est pas que ce sont des esclaves, mais c'est que pour moi le donner et le recevoir sont importants et nos enfants reçoivent énormément et c'est important à mon sens de leur demander aussi et de les questionner sur ok tu reçois beaucoup mais qu'est-ce que tu donnes? Donc ils sont prêts à prendre en charge des tâches pour nous aider. Mais c'est vraiment le fait de déléguer, de leur poser la question. Et bien sûr, l'exemple des enfants, vous pouvez l'adapter à vos conjoints, à des amis, des collègues, peu importe. Déléguer ce que vous pouvez déléguer, faites confiance aux autres, faites confiance à la vie, lâchez prise sur la manière dont ça va être fait. Ce que vous voulez, c'est que ce soit fait. La 7e clé, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, elle va être importante aussi, c'est d'apprendre à dire non. Parce que bien souvent, si je suis débordée et puis si je n'ai aucun temps, c'est que je dis oui à beaucoup de choses, beaucoup d'engagements, beaucoup d'associations, beaucoup de « voudrais-tu prendre un petit café ?» Vous êtes sans doute comme moi, je suis énormément sollicitée par des personnes que je connais mais parfois que je ne connais pas du tout pour des échanges, pour des cafés, pour des coups de fil. Si je disais oui à tout le monde, je me retrouverais débordée, j'aurais même plus le temps pour passer du temps de qualité avec mes enfants, j'aurais peut-être même plus le temps de faire ces vidéos. Donc à un moment donné, il faut juste apprendre à dire non avec élégance, hein, en disant je te remercie d'avoir pensé à moi, je suis très flattée. Et en même temps, j'ai établi mes priorités et ça rentre pas dedans. Et c'est juste ça, quand c'est dit avec beaucoup de bienveillance, sans animosité, sans se dire bah, il est quand même gonflé de me le demander. Non, il est pas gonflé de me demander, il a un besoin, il l'exprime. Et puis moi, j'ai un autre besoin que celui-là qui est pas compatible avec le sien. Je veux l'exprimer aussi. Mais si vous ne savez pas dire non, et vous trouverez des vidéos pour vous aider sur ma chaîne à ce sujet, si vous ne savez pas dire non, c'est normal que vous soyez débordé parce que comme tout le monde autour de vous manque aussi de temps, bah vous avez peut-être des gens qui sont plus à l'aise avec la délégation, puis qui vous demandent plein de choses, et puis vous n'arrivez pas à dire non. Donc vous vous retrouvez débordé des priorités des autres. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Partagez-nous en commentaire ce qui vous mange le plus de temps dans votre vie et dont vous pourriez finalement, en réfléchissant bien, vous débarrasser. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker, à la partager pour qu'elle puisse aider le plus grand nombre de personnes possible et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.